Bienvenue. Découvrez aujourd'hui le classement des 15 hommes les plus robustes au monde, des colosses au mental absolument indestructibles. Ross Edgley, l'homme qui a dompté les océans et la souffrance. Plongez votre regard dans l'immensité glaciale de l'océan Atlantique. Les vagues déferlent violemment et au milieu de ce chaos aquatique, un homme nage. Cet homme, c'est Ross Edgley. En 2018, il a accompli l'un des exploits les plus démesurés de l'histoire de la résilience humaine. Faire le tour complet de la Grande-Bretagne à la nage sans poser le pied à terre pendant 157 jours consécutifs. Soit 2884 km, parcourus uniquement à la force des bras. Pendant plus de 5 mois, le corps de Ross a été soumis à un martyre biologique terrifiant. L'eau salée rongeait sa chair. Le sel dissolvait la peau de son cou, provoquant des brûlures si profondes qu'il devait l'entourer de rubans adhésifs pour continuer. Un matin, Ross a recraché un morceau de sa propre langue, décomposé par la salinité. S'ajoutaient à cela les piqûres de méduses géantes, la fatigue chronique et une eau proche du point de congélation. Pourtant, Ross Edgley souriait. Pour lui, la douleur est une simple information transmise au cerveau. Cet athlète britannique avait déjà complété un marathon en tirant une voiture d'1 tonne et grimpé à la corde de la hauteur de l'Everest en 24 heures. Sa force réside dans sa capacité à transformer la souffrance physique en aventure. Il prouve que lorsque la biologie touche ses limites, c'est le mental qui prend le relais. Dean Karnazes, le marathonien à la génétique d'acier. Imaginez un homme capable de se lever, d'enfiler ses baskets et de courir pendant 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter, sans s'asseoir et sans dormir. Cet homme existe. Il s'appelle Dean Karnazes. Là où un athlète s'effondre après quelques dizaines de kilomètres à cause de l'acide lactique, le corps de Dean fonctionne selon des règles différentes. Grâce à une condition génétique très rare, son organisme élimine l'acide lactique plus vite qu'il ne le produit. Ses muscles ne subissent jamais la saturation toxique qui provoque les crampes. Tant qu'il s'alimente, Dean peut courir. Il a ainsi parcouru 560 km d'affilée en 80 heures et 44 minutes, sans une minute de sommeil. Mais la génétique n'empêche pas la douleur des cloques ensanglantées, ni l'épuisement psychologique des nuits solitaires. Dean a couru 50 marathons consécutifs dans 50 États américains en 50 jours. Il a couru au pôle sud par moins 25 degrés et traversé la vallée de la mort sous 45 degrés Celsius, où la semelle de ses chaussures fondait sur l'asphalte. Dean Karnazes explore les frontières ultimes de la volonté humaine, transformant la course à pied en un hymne à la résilience. Stig Severinsen, le maître du souffle et du silence. L'eau glacée piégée sous une banquise est un environnement où la vie humaine s'éteint en quelques secondes. C'est pourtant là que Stig Severinsen a écrit sa légende, surnommé « l'homme qui ne respire pas ». Ce champion danois de plongée en apnée possède une maîtrise de son esprit qui dépasse la science conventionnelle. En 2012, Stig a stupéfié le monde en restant immergé dans une piscine, sans respirer pendant 22 minutes et 30 secondes. Le cerveau humain subissant des lésions irrémédiables, après 4 minutes sans oxygène, cet exploit paraît irréel. La réponse réside dans un entraînement pulmonaire gigantesque, plus de 14 litres de capacité, et une méditation extrême. Lors d'une plongée sous la glace du Groenland, où il a nagé 76 mètres en maillot de bain dans une DO à 0 degré, Stig a ralenti son rythme cardiaque jusqu'à des seuils frôlant l'arrêt clinique. Il entre dans un état de transe où son esprit s'isole du signal de détresse de ses poumons. Là où quiconque succomberait à la panique, Stig trouve une paix absolue dans le silence des profondeurs, prouvant que le mental peut dompter nos peurs primordiales. Ronnie Coleman, le colosse immortel du culturisme. Dans le monde du bodybuilding et de la force, il y a les légendes, et il y a Ronnie Coleman. 8 fois vainqueur de Monsieur Olympia, Ronnie était une force dévastatrice, capable de briser les lois de la physique dans les salles de musculation. Alors que ses rivaux préservaient leurs articulations, Ronnie s'entraînait comme un athlète de strongman. On se souvient de ses hachures-pures mythiques « Lightweight Baby », en soulevant 360 kg au squat pour plusieurs répétitions, puis 363 kg au soulevé de terre. Il possédait une masse si dense qu'il semblait taillé dans le granit. Cependant, cette quête de puissance absolue a exigé un tribut sanglant. La pression infligée à sa colonne vertébrale a fini par briser son squelette. Ronnie a subi plus de 13 chirurgies lourdes au dos et aux hanches, nécessitant des plaques de titane et des vis. Aujourd'hui, il se déplace souvent en fauteuil roulant,
Mais ce qui bouleverse chez cet homme, c'est son absence totale de regret. Quand on lui demande s'il changerait quelque chose, il répond qu'il regrette seulement de ne pas avoir fait une répétition de plus. Ronnie Coleman incarne la passion pure qui élève l'âme au rang d'icône. Francis Ngannou, le colosse venu des mines de sable. Francis Ngannou est la définition vivante d'un homme forgé dans la souffrance. Avant de devenir champion du monde des poids lourds de l'UFC, Francis n'avait rien. Né dans la pauvreté au Cameroun, il a travaillé dès 10 ans à la pelle dans des carrières de sable sous une chaleur étouffante. Ce labeur a façonné une ossature d'acier et une musculature naturelle redoutable. Pour poursuivre son rêve de boxe, il a quitté son pays à pied, traversant le Sahara au prix de terribles souffrances et buvant de l'eau insalubre. Au Maroc, il a tenté plusieurs fois de franchir les grilles de Melilla, dormant dans la forêt et finissant en prison. Arrivé en France sur un canot pneumatique, il a dormi sous les ponts de Paris pendant des mois. Dans une salle parisienne, son destin a basculé. Francis possède la puissance de frappe la plus dévastatrice enregistrée à l'UFC, un coup équivalent à l'impact d'une voiture roulant à vive allure. Il a éteint les plus grands combattants en quelques secondes. Mieux encore, lors de sa défense de titre contre Cyril Gane, il a combattu et triomphé avec une rupture des ligaments croisés du genou. Francis Ngannou est un roi guerrier qui a terrassé la misère pour conquérir le monde. Lasha Talakadze, le titan incontesté de l'haltérophilie. Dans l'haltérophilie mondiale, où chaque gramme demande des années de labeur, un homme domine la planète, le géorgien Lasha Talakadze. Mesurant 1,80 m, 17 pour 175 kg, ce géant est le plus grand haltérophile de tous les temps. Lasha est le seul être humain à avoir franchi la barrière des 490 kg au total olympique. Aux Jeux olympiques, il a arraché 225 kg en un mouvement fluide avant d'épauler-jeter 267 kg. Soulever une telle masse équivaut à porter un grand piano de concert au-dessus de sa tête. Ce qui frappe chez Lasha, c'est l'aisance déconcertante avec laquelle il déplace ses montagnes d'acier. Là où ses concurrents hurlent de douleur et risquent la rupture musculaire, Lasha exécute ses mouvements avec une précision chirurgicale et un calme royal. Mais cette facilité apparente cache une charge d'entraînement colossale et la pression de porter l'honneur de sa nation. Lasha Talakadze est engagé dans un duel solitaire contre les limites physiques ultimes de l'espèce humaine. Nirmal Nims, Purja, le guerrier des cimes insubmersible. Au-dessus de 8000 mètres d'altitude se trouve la zone de la mort. L'oxygène y est si rare que les cellules meurent à chaque seconde. Le sang s'épaissit et le moindre effort devient un calvaire. C'est là que Nirmal Purja, dit Nimsdai, a accompli l'un des plus grands exploits de l'histoire moderne. Ancien soldat des forces spéciales britanniques, originaire du Népal, Nims s'est lancé en 2019 dans le Project Possible, gravir les 14 sommets de la planète, dépassant 8000 mètres en moins de 7 mois. Le précédent record était de près de 8 ans. Nimsdai a pulvérisé ce temps en seulement 6 mois et 6 jours. Nims enchaînait les sommets les plus dangereux, l'Everest, le K2, l'Annapurna, à une vitesse traumatisante. Lors de l'ascension hivernale historique du K2 en 2021, il a atteint le sommet sans oxygène complémentaire, par moins 65 degrés. Plus incroyable encore, au cours de ses expéditions, il s'est arrêté à plusieurs reprises pour secourir des alpinistes étrangers en détresse, sacrifiant ses propres réserves. Nims Purja incarne la bravoure ultime et la puissance d'un homme animé par l'amour de ses montagnes. John Pál Sigmarsson, l'âme viking de la force brute. Il n'y a aucune raison d'être vivant si l'on ne peut pas faire de soulevé de terre. Cette phrase mythique, hurlée devant les caméras après un effort surhumain, réside dans la légende. Son auteur, John Pál Sigmarsson, était un colosse islandais incarnant la puissance brute des anciens guerriers vikings. Dans les années 1980, John Pál a régné sur la compétition de l'homme le plus fort du monde, remportant le titre à 4 reprises. Il soulevait des rochers géants, tirait des bus et portait d'immenses bitrons d'arbres, tout en haranguant la foule avec une énergie volcanique. Son charisme faisait de lui un spectacle vivant. Derrière ce géant invincible se cachait un homme passionné et respectueux. Malheureusement, la quête de limites comporte parfois une tragédie. Le 16 janvier 1993, alors qu'il s'entraînait au soulevé de terre lourd, l'orte de John Pál s'est déchirée. Il s'est effondré et est mort à seulement 32 ans, victime d'une condition cardiaque héréditaire inconnue. John Pál est mort la barre entre les mains, fidèle jusqu'à son dernier souffle à sa devise
Il demeure le symbole d'un cœur pur qui a brûlé avec une intensité trop forte pour ce monde. Alexandre Karelin, le colosse invaincu de la Sibérie. Pendant 13 années consécutives, de 1987 à 2000, le lutteur russe Alexandre Karelin est resté totalement invaincu en lutte gréco-romaine, remportant 3 médailles d'or olympiques et 9 titres mondiaux. Pendant 6 ans de cette domination, il n'a pas concédé un seul point à ses adversaires. Surnommé le ours de Sibérie, Karelin pesait 130 kg de muscles d'une densité effrayante. Il était célèbre pour sa prise redoutable, le Karelin Lift. Il arrachait un adversaire de 130 kg plaqué au sol pour le projeter par-dessus ses épaules. La simple perspective de subir cette prise poussait certains rivaux à l'abandon. Pour bâtir cette puissance, Karelin courait pendant des heures dans la neige fraîche de Sibérie et portait des troncs d'arbres sur son dos. Pourtant, derrière ce colosse se cachait un homme d'une vaste culture, titulaire d'un doctorat, passionné de poésie et joueur de piano. Alexandre Karelin a prouvé que la robustesse ultime naît de l'harmonie entre un esprit cultivé et un corps indestructible. David Goggins, l'homme au mental, absolument indestructible. L'histoire de David Goggins montre ce que signifie renaître de ses cendres. Enfant maltraité et victime d'un racisme féroce, il s'est réfugié dans la nourriture jusqu'à peser 135 kilos à 20 ans, travaillant la nuit à éliminer des cafards. Le déclic s'est produit en regardant un documentaire sur les Navy Seals. Pour postuler, David a perdu 45 kilos en moins de 3 mois grâce à un entraînement inhumain. Il a intégré l'armée et est devenu la seule personne à réussir les 3 stages d'élite américains, Navy SEAL, Army Ranger et Air Force Tactical Controller. David Goggins s'est ensuite tourné vers les ultramarathons extrêmes. Lors de sa première course de 160 km, il a subi une défaillance rénale, ses pieds étaient donc couverts de plaies et ses chevilles fissurées. Il a terminé la course en s'entourant les pieds de rubans adhésifs. Il a aussi battu le record du monde avec 4025 tractions en 17 heures. Goggins utilise la discipline pure pour dompter la douleur, nous rappelant que nous n'utilisons qu'une fraction de nos capacités réelles. Mariusz Pudzianowski, la machine polonaise à l'endurance démoniaque. Pendant une période de domination incontestée, le colosse polonais a remporté le titre mondial de l'homme le plus fort du monde à 5 reprises, un record inégalé dans l'histoire de cette compétition. Ce qui rendait Mariusz totalement intouchable pour ses adversaires, c'était sa vitesse d'exécution et sa capacité cardiovasculaire terrifiante. Dans les épreuves combinées où les athlètes devaient porter des enclumes de 150 kg, déplacer des énormes rochers ou tirer des camions sur plusieurs dizaines de mètres, Mariusz ne marchait pas, il sprintait. Sa méthode d'entraînement était légendaire par sa sévérité. Mariusz se levait à 5 heures du matin pour effectuer des sessions de course à pied intensives, suivies de plusieurs heures de musculation lourde et d'entraînement spécifique avec du matériel de strongman, avant de terminer sa journée par des séances d'arts martiaux. Sa capacité de récupération biologique frôlait le surnaturel. Après Brian Shaw, le titan du Colorado au cœur de géant. Imaginez un homme dont la stature est si monumentale qu'il doit commander des véhicules sur mesure, qu'il ne peut pas entrer dans les portes standards sans se courber et dont les repas quotidiens représentent la ration alimentaire de 4 hommes adultes. Cet homme, c'est Brian Shaw. Avec ses 2,3 m et ses 200 kg sur la balance, ce géant américain originaire du Colorado est une véritable force de la nature qui a marqué le sport moderne de son empreinte indélébile. Quadruple vainqueur du titre de World's Strongest Man et sextuple champion de l'Arnold Strongman Classic, Brian Shaw est le modèle de la constance et de la longévité au plus haut niveau mondial. Pendant près de 15 ans, il aidait monter sur les podiums des plus prestigieuses compétitions de force de la planète. Brian était capable de soulever des boules de pierre de plus de 254 kg sur des plateformes élevées, de soulever des barres chargées de pneus de camion à plus de 500 kg au squat et au deadlift, et de déplacer des locomotives à la seule force de ses cuisses. Pourtant, maintenir un tel organisme à ce niveau de performance relève de la torture quotidienne. Pour soutenir sa masse musculaire et subvenir aux besoins énergétiques de sa carcasse géante, Brian devait consommer quotidiennement entre 10 000 et 12 000 calories. Il devait manger d'énormes quantités de viande, de riz et d'œufs toutes les 2 heures, transformant chaque repas en un véritable combat contre la satiété et la nausée.
Mais ce qui suscite une immense sympathie et un profond respect chez Brian Shaw, c'est son attitude irréprochable. D'un calme olympien, toujours bienveillant envers ses fans et respectueux de ses concurrents, il prouve qu'on peut être l'un des prédateurs physiques les plus puissants de la planète, tout en incarnant des valeurs humaines de douceur, de gentillesse et de générosité absolue. Eddie Hall, The Beast, et la traversée de l'enfer à 500 kilos. Dans la vie d'un athlète, il y a des moments où le désir de marquer l'histoire l'emporte sur la peur de mourir. Pour le Britannique Eddie Hall, ce moment s'est produit le 9 juillet 2016 à l'Arena de Leeds, devant des milliers de spectateurs retenant leur souffle. Ce jour-là, Eddie s'est avancé vers une barre chargée à une masse que la science et la médecine considéraient comme mortelle pour la structure squelettique et vasculaire humaine, 500 kg, une demi-tonne de fonte. Pour réussir cet exploit inédit, Eddie a dû recourir à une préparation psychologique terrifiante. Dans les semaines précédant la tentative, il a travaillé avec des hypnothérapeutes pour apprendre à débloquer les réserves de force de secours de son cerveau, celles qui ne s'activent normalement que lors de situations d'urgence extrême, comme lorsqu'une mère soulève une voiture pour sauver son enfant piégé. Sur le plateau, Eddie s'est convaincu que ses propres enfants étaient en danger de mort sous la barre. Plongé dans une rage noire et aveuglante, il a attrapé l'acier, a tiré avec toute l'énergie de son être et a verrouillé la barre à bout de bras. La scène qui a suivi est entrée dans les annales du sport mondial. Sitôt la barre reposée au sol, le visage d'Eddie est devenu écarlate, puis violet. Des vaisseaux sanguins ont éclaté dans sa tête. Du sang s'est mis à couler de ses narines et de ses oreilles, et sa vue s'est éteinte. Il s'est effondré sur le plateau, victime d'une commotion cérébrale et d'une poussée de tension artérielle dantesque. Il lui a fallu plusieurs jours pour retrouver la mémoire et des fonctions neurologiques normales. En 2017, Eddie a concrétisé son rêve en devenant l'homme le plus fort du monde avant de prendre sa retraite de la discipline. Eddie Hall a poussé le corps humain jusqu'aux portes de la mort pour inscrire son nom dans l'éternité, offrant au monde l'un des témoignages les plus spectaculaires et émouvants de la puissance de la volonté humaine. Zydrunas Savickas, Big Z, le roi immortel de la force statique. Si un ordinateur devait concevoir l'athlète le plus fort de toute l'histoire de l'humanité, sur la base des données statistiques, le nom de Zydrunas Savickas apparaîtrait en haut de la liste. Plus connu sous le sobriquet de Big Z, ce colosse lituanien de 1,91 m et 185 kg possède un palmarès si monumental qu'il semble presque irréel. 4 titres, The World's Strongest Man, 8 victoires, à l'Arnold Strongman Classic, la compétition la plus lourde et la plus exigeante scientifiquement, et des dizaines de records du monde battus au cours de sa carrière. Big Z est le maître incontesté de ce que l'on nomme la force statique, c'est-à-dire la capacité à soulever, pousser ou déplacer des charges massives sans bénéficier d'un élan ou d'un mouvement balistique. Son exploit le plus légendaire reste son record au développé du tronc d'arbre, log press, où il a épaulé et poussé au-dessus de sa tête un tronc en acier pesant la masse colossale de 228 kg. La puissance de ses épaules, de ses triceps et de son dos était si phénoménale qu'il semblait soulever des charges qui faisaient s'effondrer d'autres athlètes de niveau mondial. Mais ce qui rend le parcours de Savickas profondément inspirant et poignant, c'est la crise majeure qu'il a surmontée au début de sa carrière. En 2001, lors d'une compétition aux îles Féroé, les 2 tendons rotuliens de ses genoux se sont rompus simultanément sous une charge extrême. Les médecins lui ont annoncé avec gravité qu'il ne remarcherait peut-être jamais normalement et que sa carrière sportive était définitivement terminée. Refusant ce diagnostic catégorique, Big Z a traversé des mois de rééducation atroces, réapprenant à faire chaque pas avec une patience d'acier. Il est non seulement revenu au plus haut niveau, mais il a dominé le sport mondial pendant la décennie suivante. Avec son comportement stoïque, ne laissant jamais transparaître la moindre faiblesse, Zydrunas Savickas est la légende vivante de la puissance pure et de la Renaissance. Hafthor Julius Björnsson, le titan moderne, est l'égal des dieux. Nous voici arrivés au sommet de notre classement. Au premier rang de ces hommes d'exception se dresse une montagne vivante. Hafthor Julius Björnsson. Mesurant 2,6 m pour un poids, variant entre 150 et 205 kg selon les périodes de sa vie, cette colosse islandais a dépassé le cadre du simple sport pour devenir une icône culturelle mondiale,
célèbre pour avoir incarné le personnage redoutable de La Montagne, Gregor Clegane, dans la saga télévisée Game of Thrones. Mais ne vous y trompez pas. Les exploits de Hafthor dans la vraie vie sont bien plus impressionnants que toutes les fictions hollywoodiennes. En 2018, il a réalisé le légendaire Renaissance Weißkotz Leisdond Grand Chelem de la Force, un exploit qu'aucun être humain n'avait réussi avant lui. Remporté au cours de la même année civile la compétition de l'homme le plus fort d'Europe, l'Arnold Strongman Classic et le titre suprême de World's Strongest Man. Hafthor a dépoussiéré des légendes vikings ancestrales. Selon les sagas nordiques, un guerrier mythique nommé Ormstorolfsson avait réussi à faire 3 pas en portant sur ses épaules le mât d'un navire pesant 640 kg avant que son dos ne se brise. En 2015, Hafthor s'est chargé d'un tronc d'arbre colossal de 650 kg et de 10 mètres de long et a effectué 5 pas sous les rugissements de la foule, brisant un record vieux de 1000 ans sans subir la moindre blessure. En mai 2020, dans sa salle d'entraînement en Islande, il a enfoncé encore un peu plus le clou dans l'histoire en soulevant la charge de 501 kg au deadlift, dépassant le record mythique d'Eddie Hall avec une maîtrise et une aisance stupéfiantes. Moment des cas imprévus. Titan n'est pas un homme ordinaire. Mesurant près de 3 mètres, ce colosse aux muscles impressionnants est la star incontestée de la journée. Aujourd'hui, au cœur d'une casse automobile, les spectateurs retiennent leur souffle, téléphone levé pour immortaliser cet instant irréel. D'un simple coup de poing, le géant écrase le pare-brise d'une vieille berline abandonnée, faisant réagir la foule stupéfaite. Malgré sa carrure colossale et sa force surhumaine, Titan reste un artiste au grand cœur. Sa mission est de compacter le métal pour le recyclage, tout en offrant un spectacle absolument incroyable à ses admirateurs captivés. Abonnez-vous pour ne rien rater. Dites-nous en commentaire quel colosse vous a le plus inspiré, et à très bientôt.